présenter. C'est El Hadj Omar Kanté, deuxième adjoint au maire de la commune de Sédhiou, en charge du suivi des travaux au niveau de la mairie. Nous sommes sur le site du cimetière, une mobilisation des populations pour essayer de sauver l'ouvrage de l'ONAS. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, nous voudrons remercier de prime abord monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou qui a pris l'initiative de convier le conseil communal de la jeunesse de Sédhiou afin de faire un investissement humain pour accompagner les travaux au niveau du cimetière de Sédhiou. C'est un travail qui est là depuis quelques années pour la réalisation d'un ouvrage d'assainissement au niveau de la commune. Donc une partie traverse le cimetière de Jules Koundia, donc qui est déjà devenu problématique au niveau de la commune parce que à un moment ou bien à des moments de pluie, on se rend compte qu'il y a des ravinements qui font que certains tombeaux sont complètement charriés. Et sur l'appui de l'ONAS, on a pu vraiment commencer les travaux d'assainissement au niveau du cimetière. Mais c'est bien souhaité que ce travail-là puisse se terminer. Maintenant, il y a un gros travail à faire. C'est pourquoi M. le gouverneur a vraiment sollicité l'autorité municipale et l'ensemble des jeunes de la commune de Sédhiou afin de prêter main forte à l'entreprise qui est en charge des travaux pour finaliser vraiment ce chantier qui a tant duré. Voilà. Ce chantier dans votre circonscription, vous aussi de la commune, vous avez une contribution à faire, c'est laquelle? Ben oui, nous depuis c'est un ouvrage qui nous appartient, donc du coup on est en collaboration directe avec l'ONAS et l'entreprise qui travaille ici. Bon, je parle sous le contrôle du responsable du suivi des travaux. À chaque fois qu'il sollicite la mairie, surtout pour la mise à disposition de notre engin pour le remblage, donc nous mettons à disposition le camion de la mairie pour appuyer l'entreprise dans la collecte du sable de remblai pour pouvoir faire le travail et même le sable de maçonnerie. Donc du coup c'est un apport aussi substantiel que la mairie est en train de faire pour le suivi ou bien l'accompagnement des travaux au niveau de ce canal. Blaise Faye, directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'ONAS, en charge de la conduite de ce projet. Ce projet consistait à faire un canal, réaliser un canal qui va capter les eaux à partir de la ville, voilà, qui va les acheminer vers le fleuve. Maintenant, nous nous sommes confrontés à des difficultés qui consistent à des ruissellements accentués vers une basse plaine voilà, qui mène directement vers le fleuve. Et cela fait aujourd'hui que l'ouvrage est menacé. De sorte que nous n'avons pas seulement affaire à une réalisation de gros œuvres, mais il faut aménager l'ouvrage de sorte à le protéger contre ces menaces. Voilà. Mais avant tout d'abord, vous me permettez de dire un grand merci à Monsieur le gouverneur, au nom du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Monsieur Seyni Diène, qui m'a envoyé aujourd'hui pour le représenter. Monsieur le gouverneur, il vous dit un grand merci pour tous les efforts que vous avez faits pour mener ce projet à l'objectif. Ça n'était pas évident de reprendre ce projet et l'acheminer à ce niveau aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons vraiment vers la fin de ce projet. Est-ce que vous pouvez revenir sur aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait réellement? Voilà, ce qui est en train d'être fait ici, ce qui nous a réunis, c'est de protéger l'ouvrage qui est menacé par les ravinements d'eau pluviale. Aujourd'hui, nous allons vers l'hivernage. C'est le lieu vraiment de protéger l'ouvrage contre ces menaces-là. La population qui est là, par la voix du maire et du conseil municipal, également, ils ont prêté main forte pour vraiment protéger l'ouvrage et accompagner l'ONAS à acheminer ses travaux, faire tout ce qui est travaux d'aménagement pour protéger l'ouvrage, mais également faire
de sorte que les sépulcres seront protégés. Vous savez ce que représente un sépulcre dans nos cultures et dans nos valeurs sociales. Donc ça fait que ça donne du sens à ce projet. Donc il faut vraiment tout faire pour que ces sépulcres soient protégés et mis dans des conditions idéales. Président du conseil communal de la jeunesse de Sédhiou. Toute la jeunesse est mobilisée. Quelle a été votre force pour mobiliser tout le monde? On sait que c'est difficile à Sédhiou. D'abord, c'est de remercier M. le gouverneur qui nous a instruit d'appeler les populations à venir assister à cette journée de mobilisation. C'est juste une prise de conscience de la part des populations qui ont compris que l'État, ce n'est pas une affaire des autorités administratives ni des services techniques, mais c'est une affaire de la population dans sa globalité, y compris plus particulièrement la jeunesse. Parce que quand on dit que la jeunesse est le fer de lance de tout développement, il est important que nous puissions être au devant de la scène, surtout concernant les activités de notre communauté. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus prêter main forte à l'ONAS, mais surtout jouer notre partition au processus de développement de notre communauté. Avec des jeunes et des femmes, ils sont à peu près au nombre de combien? Je ne saurais le dire, mais le plus important c'est que nous avons la représentation de toutes les couches. Vous avez vu les chefs religieux ici, vous avez vu les jeunes, vous avez vu aussi les services techniques qui sont ensemble. Cela montre qu'à Sédhiou, les gens ont compris les enjeux du développement et les gens ont compris que le développement de Sédhiou, c'est une affaire de tous. Donc chacun a un rôle à jouer. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons les gens, leur dire que cette activité n'est qu'une étape. Et s'en suivront d'autres activités jusqu'à ce qu'on termine ici, que cela soit un mauvais souvenir pour Sédhiou. Parce que la question de cette canalisation-là a toujours été une question préoccupante et un grand problème pour la population. Et vous avez vu les dégâts que cette canalisation a causés au niveau de notre cimetière. Donc compte tenu de tout ça, il est tout à fait normal que nous venons jouer notre partition à cela. Nous sommes ici au cimetière Jules Kounda de la commune de Sédhiou, dans le cadre d'une activité ponctuelle de soutien à l'Office national d'assainissement qui est en train de faire réaliser des travaux de protection d'un ravinement très important constaté ici au milieu du cimetière de Jules Kounda et qui par le passé avait donc entraîné la destruction de quelques tombes ici au niveau du cimetière. Et comme vous le savez, l'hivernage s'est installé et les travaux de réalisation de ce canal ne sont pas encore terminés. Il fallait vraiment accélérer les travaux et pour cela nous avons jugé nécessaire d'accompagner l'ONAS en faisant quoi? En faisant en sorte que les populations puissent jouer leur partition, raison pour laquelle nous avons invité le conseil communal de la jeunesse à participer aux travaux, ainsi que les services techniques tels que la SONAGED et le service du cadre de vie qui dépend du ministère de l'urbanisme, avec le soutien très important de la mairie de Sédhiou. Tout cela nous a permis donc d'avancer un peu dans le cadre de ces travaux. Et comme vous le savez, il s'agit donc d'un canal très important pour la commune et qui à terme devra permettre vraiment la protection du cimetière de Jules Kounda. On sait que c'est problématique, vous l'avez dit tantôt, mais au regard des travaux, est-ce qu'on estime qu'on peut terminer d'ici la pleine saison? Peut-être le problème constaté, c'est que les travaux avaient connu un arrêt. Par la suite, il y a eu une reprise, mais avant la fin des travaux, nous sommes déjà en plein hivernage. Tout cela montre la nécessité pour l'entreprise d'accélérer les travaux afin de protéger l'ouvrage contre les ravinements. Lorsque nous sommes venus ici, nous avons fait le tour du canal. Nous avons constaté que les travaux sont bien avancés, mais il reste du travail à faire. Et pour cela, nous invitons l'entreprise à redoubler d'efforts pour vraiment donc terminer les structures très importantes en vue de protéger le canal contre le ruissellement des eaux. Parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est de constater un effondrement du canal dû au ravinement et au ruissellement des eaux. Et pour cela, donc, l'entreprise est en train de protéger le canal par des moellons ainsi que du sable cimenté. Et nous espérons que cela tiendra jusqu'à la fin de l'hivernage.